Hello, hello, c'est l'horoscope Feel Good de la semaine du lundi 11 décembre au dimanche 17 décembre. Une semaine avec deux événements astrologiques très intéressants. Nous avons la nouvelle lune dans le signe du Sagittaire dans la nuit du 12 au 13 décembre. Et puis Mercure qui devient rétrograde à 8 degrés du Capricorne le 13 décembre. Avant de vous en dire plus, je vous informe que j'ai publié un horoscope 2024 signe par signe et également disponible pour un seul signe qui est disponible à la vente. Vous avez toutes les informations sur mon site internet www.natasha-s.com. Je mets également le lien dans la barre de description sous cette vidéo. La nouvelle lune en Sagittaire. Alors, c'est toujours une lunaison qui amène à se projeter de manière optimiste et vaste sur les temps à venir. On est en fin d'année, on se projette sur 2024 et le Sagittaire nous dit « Ayons une vision chaleureuse, généreuse et optimiste de la suite des événements. » Mars est très proche du Soleil et de la Lune dans le thème astral de cette nouvelle lune. Et Mars, c'est le dieu de la guerre dans la mythologie. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? On en fait une force d'affirmation, de conquête, de quête du Graal. On en fait une force d'affirmation positive face au monde, de trouver sa place avec force, courage et intégrité. Un Mars en Sagittaire, c'est un Mars qui a du punch, qui a un tigre dans le moteur, qui est généreux, qui se bat aussi pour un monde meilleur, bien sûr. Et en négatif, un Mars en Sagittaire, c'est un Mars impulsif, conflictuel, qui veut avoir raison à tout prix et qui ne connaît pas de limite à son expansion, qui prend toute la place et qui prend le territoire de l'autre. Donc, on a le choix. On a toujours le choix et je vous invite bien sûr à rester concentré sur l'aspect feel good des choses. La rétrogradation de Mercure le 13 décembre à 8 degrés du Capricorne est très intéressante, particulièrement parce que Mercure forme un duo avec Jupiter en Taureau en fait. Le 8 décembre, Mercure a formé un trigone, un aspect bénéfique donc à Jupiter, à 6 degrés du Capricorne pour Mercure et du Taureau pour Jupiter. Comme Mercure rétrograde le 13 décembre à 8 degrés, pof, il reforme le trigone donc en mode rétrograde le 14 décembre. Et continue à rétrograder, Mercure il sort du Capricorne le 23 décembre pour entrer dans le troisième décan du Sagittaire. Il redevient direct le 2 janvier à 22 degrés du Sagittaire. Il revient de nouveau en phase directe en Capricorne le 14 janvier. Le 19 janvier, il fait le troisième et dernier trigone à Jupiter, donc toujours autour de 6 degrés Capricorne-Taureau. Et Mercure va revenir sur son point de rétrogradation 8 degrés le 21 janvier. Et voilà, après, on passe à autre chose. Mais ça veut dire que de début décembre à fin janvier, Mercure a des choses à nous dire. Et Jupiter aussi. Alors Mercure en Capricorne, c'est un Mercure profond, authentique, qui réfléchit avant d'agir, qui est stratégique, qui cherche la rigueur, l'authenticité, l'efficacité, qui est ambitieux aussi, qui pense à ses ambitions. Rétrograde, eh ben on réfléchit, on fait son introspection, on approfondit, on évite de prendre des décisions à l'emporte-pièce, on communique, oui, mais en prenant son temps, en étant vraiment dans l'écoute, dans la vérité de son cœur, de son âme. Donc voilà, c'est très important dans la communication. Mais comme il va avoir toute une phase en Sagittaire, finalement, il sera en Sagittaire rétrograde du 23 décembre au 2 janvier et ensuite en Sagittaire direct du 2 au 14 janvier. Donc on a deux modes de pensée, de communication de Mercure qui nous invitent à réfléchir d'abord justement la vérité, la rigueur, la stratégie, l'authenticité en Capricorne. Et puis ensuite, la projection sur des ambitions positives, optimistes, l'envie de partir en quête du Graal d'un Mercure en Sagittaire qui est une pensée chaleureuse, expansive, mais parfois aussi impulsive et naïve. Il y a un côté comme ça très tout beau, tout rose. Voilà, Mercure en Sagittaire, oui, c'est tout beau, tout rose, alors on y va les yeux fermés. Ça peut être tout beau, tout rose, mais les yeux fermés, c'est embêtant quand même. Donc, voilà, ça nous parle de tout ça. Donc, vous voyez, c'est
une proposition du ciel qui est vaste et dense. Et bien sûr, cela va agir différemment selon votre signe, votre ascendant, votre lune, votre décan. Je vous invite dès maintenant à écouter votre horoscope Feel Good selon votre signe, votre ascendant, votre lune, votre décan. C'est parti! Bélier ou ascendant Bélier du premier décan, eh bien vous êtes concerné au premier chef par la rétrogradation de Mercure dans le Capricorne. Donc mercredi 13 décembre, Mercure va rétrograder à 8 degrés du Capricorne, donc en fait à peu près à la fin de votre décan, mais ça va vous influencer même si vous êtes né au tout début. Alors ça vous invite bien sûr à réfléchir avant d'agir, à vous poser des questions profondes, authentiques, à revenir sur des discussions, des projets, notamment dans le domaine socio-professionnel. Vous pourriez tout simplement vous poser beaucoup de questions sur votre avenir professionnel, par exemple. Cela vous rend également attentif à la qualité de vos échanges avec les autres, qu'ils soient par écrit ou à l'oral. Donc à bien faire attention à se comprendre, c'est pas toujours évident, bien sûr, dans une période comme celle-ci qui est quand même très chargée au niveau du ciel, les énergies sont denses. Notez que Mercure redeviendra direct le 2 janvier 2024 et qu'il entrera de nouveau dans le Capricorne le 14 janvier pour repasser sur son point de rétrogradation le 21 janvier. Donc en fait, pour vous, c'est une boucle de Mercure qui vous concerne jusqu'à fin janvier. Donc ce qui se passe cette semaine, eh bien c'est important. Écoutez bien, réfléchissez, observez. Voilà, essayez vraiment de prendre de la distance par rapport à votre côté impulsif et combatif, parce que vous êtes également influencé par la nouvelle lune en Sagittaire, même si elle se fait entre le deuxième et le troisième décan. Les énergies du Sagittaire, ça vous parle, donc ça vous donne une certaine fougue, un certain dynamisme, mais le ciel vous invite plutôt à regarder les choses avec une certaine distance. Bélier ou ascendant Bélier du deuxième décan, vous bénéficiez des rayons du soleil jusqu'à mardi, donc lundi, mardi, profitez-en, le soleil donne de la vitalité, du charisme, profitez-en. Et puis par contre, vous êtes toujours sous l'influence de Mars en Sagittaire, donc ça vous donne du punch, du mordant. Vous avez un tigre dans le moteur et ce n'est pas la nouvelle lune du 12-13 décembre, puisqu'elle est à cheval entre le 12 et le 13 décembre selon que l'on prend en compte le temps universel ou l'heure locale. En France, ce sera donc le 13 décembre à 0h33. Et donc cette nouvelle lune, cette lunaison, elle va vous donner envie de découvrir de nouveaux horizons, envie de vivre à travers votre vérité, de suivre les élans de votre cœur et de votre âme et de votre esprit. Elle vous donne envie de voyager, d'explorer, de découvrir, d'apprendre, de traverser les frontières, qu'elles soient physiques ou spirituelles. Vous voyez, c'est très intéressant. Mais comme il y a Mars qui est en force, parfois vous avez peut-être un surcroît de fougue, d'ardeur, d'élan. Alors c'est bien, mais à condition de rester quand même bienveillant, gentil. La gentillesse, c'est quand même une des plus belles qualités humaines qui soit. Donc vous qui êtes gouverné par Mars et que Mars est aussi dans un signe de feu, essayez d'être ouvert, tolérant, bienveillant et du coup vous pourrez profiter pleinement de ces énergies très toniques, dynamiques qui vous emmènent sur des sentiers de découverte vraiment intéressants et qui décuplent aussi votre générosité, votre envie d'aller vers les autres avec beaucoup d'enthousiasme. Bélier ou ascendant Bélier du troisième décan, vous êtes concerné par la nouvelle lune du 12-13 décembre qui a lieu en fait dans la nuit du 12 au 13 décembre et par ailleurs le soleil bien sûr entre dans votre décan à partir de mercredi, ce qui va augmenter votre vitalité, votre tonus, votre flamme intérieure, votre feu naturel qui va être exalté, amplifié. Et c'est vrai que cette lunaison va vous emmener vers vos rêves, vous donner envie d'être un grand voyageur de l'existence, peut-être d'avoir des vrais projets de voyage concrets, physiques, et puis aussi l'envie d'apprendre, de comprendre, d'explorer, de découvrir peut-être des nouvelles choses, des nouveaux trésors. Voilà, c'est un peu la chasse au trésor pour vous. Et elle sera fructueuse, même si avec le carré du soleil à Neptune qui est dans les poissons, un aspect qui sera exact le dimanche 17 décembre, mais qui est déjà en influence les 3
ou 4 jours qui précèdent. Ce carré parfois peut amener à se faire des illusions. Pour vous, ça devrait aller, mais quand même, essayez d'être rigoureux et réaliste dans vos projets parce que vous êtes tout feu, tout flamme avec cette nouvelle lune. Mais c'est avant tout quand même une influence bénéfique et positive pour vous qui vous amène à avoir davantage d'optimisme et d'ardeur dans vos conquêtes présentes et futures. Taureau, ascendant Taureau du premier décan. L'influence la plus importante pour vous cette semaine, c'est le fait que Mercure devienne rétrograde le 13 décembre à 8 degrés du Capricorne. Donc le Capricorne, c'est un signe de terre comme vous. Donc c'est une influence qui vous aide énormément à avoir une vision lucide, profonde, authentique, mais aussi sur le long terme. Et la rétrogradation, c'est pas forcément quelque chose de négatif, pas du tout. C'est plutôt le fait que Mercure devienne plus intérieur, plus introverti, et pour vous, ça va vous aider énormément à faire mûrir vos rêves, vos projets, vos attentes envers l'existence, vos projets aussi de voyage, vos projets pour apprendre, pour comprendre, pour transmettre, partager, voilà. Alors, il rétrograde le 13 décembre à 8 degrés donc, du Capricorne. Il va redevenir direct le 2 janvier, mais ce sera en Sagittaire, ça ne vous concernera pas directement. Par contre, il va de nouveau entrer dans le Capricorne, donc dans le premier degré, le 14 janvier. Il va repasser sur son point de rétrogradation, donc à 8 degrés du Capricorne, le 21 janvier. Donc, vous êtes concerné jusqu'à fin janvier. Ça veut dire que ce qui se passe cette semaine, c'est très important. C'est vraiment le moment d'entreprendre des réflexions profondes, vastes et surtout, sur le long terme. Voilà, de voir loin et grand, ne pas rapetisser les choses, oser voir les choses avec une certaine ampleur, mais dites-vous que vous pouvez mûrir tout ça d'ici à fin janvier pour lancer peut-être des grands chantiers dans votre vie en 2024. Voilà. Taureau, ascendant Taureau du deuxième décan. Eh bien, la nouvelle lune en Sagittaire peut avoir une influence sur des crises ou des transformations personnelles que vous pourriez traverser, mais ça peut être en lien parfois avec des aspects de votre vie matérielle que vous partagez avec les autres ou qui viennent des autres ou que vous devez retransmettre aux autres. Il peut être question de l'argent du foyer si vous êtes en couple, de l'argent de la famille, les investissements, les dépenses, les rentes, les pensions, les héritages, enfin tout ce qui est argent collectif. Et cela peut parfois générer certaines tensions avec certaines personnes. C'est une possibilité, mais pas que. Ça peut aussi être une période d'intensité émotionnelle. Vous pourriez être dans une certaine dynamique de passion, d'intensité, parce qu'il y a Mars qui est en Sagittaire dans le deuxième décan. Donc ça jette de l'huile sur le feu, comment vous dire, voilà, c'est ça, les choses prennent de l'ampleur, donc vous pourriez être amené aussi à prendre le taureau par les cornes, à agir, à donner votre avis, à vous affirmer, à donner votre point de vue, et on vous recommande bien sûr de le faire avec une certaine prudence, parce que Mercure va devenir rétrograde le 13 décembre et jusqu'au 2 janvier 2024, même si c'est pas dans votre décan, c'est quand même Mercure rétrograde, c'est dans l'air, alors voilà, quand même essayez de prendre des pincettes avant de ruer dans les brancards parce que parfois, vous, le taureau, vous pouvez encaisser beaucoup de choses. Mais quand vous vous mettez en colère et que vous n'êtes pas d'accord, alors là, ça prend une certaine ampleur, n'est-ce pas? Uranus rétrograde maintenant dans votre décan. Alors pour l'instant, comme rétrograde, c'est la marche arrière, littéralement. Donc il était à 20 degrés, là il est à 19 degrés. 19 degrés, c'est la fin du deuxième décan. Donc ça commence à vous influencer. Voilà, une période où vous revenez sur les choses importantes, sur vos envies de liberté, votre volonté d'aller de l'avant, de faire une certaine révolution dans votre vie. Tout ça, vous réfléchissez et vous passerez à l'action avec force et puissance en 2024, une année qui est très importante pour vous. Taureau, ascendant Taureau du troisième décan, eh bien la nouvelle lune se fait à la frontière exacte entre le deuxième et le troisième décan du Sagittaire. Donc cela peut vous apporter des remous, oui, quelques remous qui peuvent concerner la vie matérielle, financière, partagée avec les autres. Ça peut être autour de l'argent du ménage si vous êtes en couple, l'argent de la famille, ça peut être ce que vous devez donner, transmettre ou ce que vous recevez aussi des autres, l'argent que vous pourriez recevoir des autres. Il peut y avoir tout simplement de l'action autour des finances, mais comme c'est bientôt Noël, ça peut
être une explication rationnelle, n'est-ce pas? Les dépenses, les cadeaux, tout ça, oulala, ça bouillonne dans tous les sens, hein. Mais pas que, ça peut aussi être dans d'autres domaines. Par ailleurs, ça peut apporter de l'intensité émotionnelle, passionnelle. Il peut y avoir des questionnements très forts sur l'équilibre émotionnel que vous apportent certaines relations. Voilà, donc clairement, si vous vivez une passion, vous êtes en crise dans votre couple, que vous avez des relations familiales qui vous challengent, ou côté pro, ça se passe pas toujours bien, il y a des tensions autour des questions d'autorité, eh bien vous êtes invité à vous appuyer sur vos qualités naturelles, le réalisme, le bon sens, la bienveillance, votre côté parfois naïf, mais c'est bien parfois d'être naïf, de croire que tout le monde est gentil, c'est bien. Simplement, protégez-vous pour ne pas vous faire trop d'illusions. Si on vous déçoit par exemple sur certains sujets, vous savez tenir votre parole et vous avez le droit de demander la même chose aux autres. Oui, loyauté, fidélité, constance, ce sont de grandes qualités que vous pourriez partager et transmettre. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du premier décan. Eh bien, c'est un ciel assez complexe pour vous parce que les énergies, ça va être Mercure qui rétrograde en Capricorne le 13 décembre, Vénus toujours dans le premier décan du Scorpion. Donc, tout ça crée beaucoup d'intensité, de questionnements qui peuvent être liés au côté parfois matériel, financier, mais aussi sur le plan du travail, mais aussi sur le plan de votre équilibre de vie au quotidien, mais aussi parfois sur le plan émotionnel. Vous êtes parfois dans l'incertitude, le doute tout simplement. Alors Mercure et Vénus font un bon aspect ensemble, un sextile lundi 11 décembre, donc ça veut dire que vous pourriez trouver des solutions. Mercure en plus rétrograde le 13 décembre, c'est parti jusqu'au 2 janvier, et tout ça, voilà, ça vous savez pas trop sur quel pied danser. Des fois, vous dansez d'ailleurs la valse hésitation. Vous avez peut-être tout simplement besoin de temps, de prendre du recul, de laisser passer les fêtes, voyez. En plus, pendant les fêtes, Mercure sera rétrograde en Sagittaire. Bon, c'est votre signe opposé complémentaire, même si il va rétrograder dans le 3e décan, donc pas dans vos décans. Mais enfin, ça fait beaucoup de questions. Donc, le mieux pour vous, bah écoutez, c'est d'attendre, c'est d'écouter, d'observer, de prendre du temps et d'essayer de ne pas prendre de décision à l'emporte-pièce, si possible. Surtout qu'il y a toujours Saturne dans le premier décan des Poissons, donc des questionnements, des doutes, oui, mais justement, prenez du temps, parce que vous y verrez beaucoup plus clair ensuite à partir de février-mars 2024. Donc chaque chose en son temps. Pour le moment, préparez votre fin d'année avec un maximum de sérénité sans vous prendre la tête. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du 2e décan. Eh bien, quelle intensité! C'est dense, c'est passionné, c'est fort. Mars est dans le 2e décan du Sagittaire, qui est votre signe opposé et complémentaire. Donc, les relations avec les autres, eh bien, c'est en mode martien. C'est-à-dire conquête, compétition, passion, parfois tension, hein, parfois affrontement. En tous les cas, ça bouge, ça pulse. La nouvelle lune en Sagittaire se fait vraiment à la frontière entre le 2e et le 3e décan, à 20 degrés du Sagittaire. Donc ça vous concerne. Donc du coup, il y a peut-être un renouveau attendu dans votre vie relationnelle. C'est bien sûr à double tranchant, mais c'est une énergie de feu qui vous stimule. Hein. Le Sagittaire, vous êtes un signe d'air, donc le feu vous stimule, vous donne envie d'aller de l'avant, d'agir. Donc il peut y avoir de l'action dans votre vie relationnelle. Vous pourriez aussi vous affirmer, ou c'est l'autre qui s'affirme face à vous et vous devez vous positionner. Et oui, vous qui aimez bien vous adapter en fonction de l'atmosphère, des énergies, par là, peut-être que la nouvelle lune va vous inviter à vous positionner avec force, à dire ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, de quel côté vous êtes, à prendre parti. C'est pas toujours simple, on le sait. Ce sont des énergies punchy. Après, Mercure rétrograde dans le Capricorne, mais dans le premier décan, le
13 décembre, ça vous concerne pas forcément, mais Mercure, c'est votre planète. Donc, quand Mercure est rétrograde, donc là, ce sera du 13 décembre au 2 janvier, bah, vous êtes un peu indécis, vous savez pas trop quelle décision prendre, où aller. Eh bien, si vous pouvez éviter de prendre des décisions, c'est pas plus mal, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez vous positionner, vous affirmer avec la lunaison en Sagittaire, avec Mars en Sagittaire, mais c'est pas pour autant que vous devez prendre des décisions fermes et définitives. Le mieux, c'est de le faire quand Mercure sera de nouveau direct et qui sera un peu plus rapide, donc vers la mi-janvier 2024. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du 3e décan, vous êtes pleinement concerné par cette nouvelle lune du 12-13 décembre, dans la nuit du 12 au 13 décembre à 20 degrés du Sagittaire, donc au tout début du 3e décan. Ça va vous apporter un certain renouveau dans votre vie relationnelle, comme une envie de voyage, d'évasion, de partager des valeurs, une vision avec l'autre, voilà, d'avoir des relations plus riches, plus vastes, plus denses, plus généreuses, qui vous emballent, qui vous font rêver, mais oui, voilà. Et puis, par ailleurs, le soleil sera en carré à Neptune, donc dans le 3e décan, Gémeaux, Poissons, le 17 décembre, donc le dimanche. Mais ce sera une influence qui sera déjà active 3-4 jours avant dimanche, donc presque toute la semaine. Et cette influence vous invite à ne pas vous faire trop d'illusions. Vous partez en quête de votre Graal, un peu comme un chevalier naïf qui s'emballe, etc. Ben, essayez quand même de faire la part des choses, de démêler le vrai du faux. Et pour cela, le mieux, c'est quand même de réfléchir parce qu'en plus, Mercure va devenir rétrograde le 13 décembre et il va revenir le 23 décembre dans le 3e décan du Sagittaire. Vous voyez, donc c'est important. Vous êtes concerné aussi par cette période où Mercure va vous inviter à réfléchir à votre vie relationnelle, vos engagements, le lien avec les autres. Donc, n'allez pas trop vite. Ne vous emballez pas trop, même si bien sûr c'est bien de vous emballer, c'est bien d'avoir de l'optimisme, c'est vraiment important bien sûr, mais en même temps ça ne vous empêche pas de faire la part des choses, d'avoir une certaine lucidité pour faire des choix éclairés en lien avec les autres. Ils vont peut-être vouloir vous entraîner sur leur manège enchanté. Eh bien oui, c'est bien, mais regardez quand même où vous mettez les pieds et avec qui. Et si vous êtes OK, si vous êtes aligné avec l'autre, avec vos valeurs, eh bien allez-y, laissez-vous porter par la vague. Cancer ou ascendant Cancer du 1er décan, c'est une période importante qui commence pour vous. Parce que Mercure est dans le Capricorne, votre signe opposé est complémentaire, et il va rétrograder dans ce signe à 8 degrés très exactement le 13 décembre. Et il va rester rétrograde jusqu'au 2 janvier. Mais là, il sera dans le 3e décan du Sagittaire, donc il faudra attendre qu'il revienne dans votre signe le 14 janvier et qu'il repasse sur son point de rétrogradation le 21 janvier pour que la boucle soit bouclée. Donc pour vous, cette boucle, elle commence là, mercredi. C'est important. Ça fait quand même une période de 3 semaines. Ça fait quand même une période qui va durer quasiment 1 mois et demi. C'est une période de questionnement très profond, très intense sur la qualité de votre vie relationnelle. Si vous êtes en couple, c'est une période importante pour discuter, avoir vraiment des réflexions en couple profondes, sincères sur vos engagements, sur vos envies, sur la qualité de la communication entre vous. Si vous n'êtes pas en couple, ces discussions profondes et authentiques, elles pourraient se faire avec un proche, quelqu'un envers qui vous êtes engagé, où il y a un lien très fort, une responsabilité aussi. Mercure en Capricorne, c'est la responsabilité morale, intellectuelle aussi. Donc ça peut être très fort dans des relations que vous avez avec d'autres personnes, mais avec qui il y a vraiment un lien profond et exigeant. Si vous n'êtes pas en couple, mais qu'il y a une relation forte avec une personne, des liens du cœur, par exemple, vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un et il y a des discussions, des échanges qui ont vraiment une portée importante. C'est peut-être le moment où vous allez décider ou pas de vous engager avec l'autre aussi, de franchir le pas. Ça peut être ça aussi. Et puis ça peut être tout simplement que vous vous posez plein de questions là, tout seul dans votre tête avec vous-même sur vos envies, vos désirs d'engagement, de responsabilité, dans l'amour, dans le partenariat aussi. Ça peut jouer aussi à plein dans les partenariats. Bref, donc du coup, voilà, vous voyez, c'est important. Et Vénus est toujours dans le 1er décan du Scorpion, ce qui vous apporte aussi du magnétisme, du charme. Donc ça
accentue cet aspect questionnement sur l'engagement relationnel, affectif. Hein, vous voyez, c'est favorable tous ces questionnements. Hein, c'est simplement qu'il faut prendre le temps de vraiment savoir ce que vous voulez, d'aller au fond des choses, tout simplement. Cancer ou ascendant Cancer de deuxième décan. Il peut y avoir un nouveau cycle qui s'annonce dans votre vie professionnelle, dans votre sphère de travail. Ça peut être parce que vous mettez les bouchées doubles sur un projet, parce que vous êtes en quête d'un emploi et qu'il y a des perspectives enfin qui apparaissent à l'horizon, ou que voilà, vous êtes dans un élan très fort parce que Mars est dans le deuxième décan du Sagittaire, donc un élan très fort, un investissement très puissant dans le travail, que ce soit parce que vous en avez un et qu'il y a beaucoup de travail, et puis qu'il y a aussi peut-être de la compétition, de la rivalité, hein, des points de vue qui s'affrontent. C'est pas forcément fluide hein, dans votre sphère de travail. Et si vous êtes en quête d'un emploi, vous suivez plusieurs pistes, vous devez vous démener pour trouver votre Graal, n'est-ce pas? Et sur le plan de l'équilibre de vie, du bien-être, ça peut aussi agir de ce côté-là, c'est que la corde est trop tendue, et que quand elle est trop tendue, elle se casse. Donc essayez de vous aménager des temps de repos, des moments où vous pouvez vous ressourcer dans le calme et l'apaisement et l'harmonie. Cancer ou ascendant Cancer du troisième décan. Pour vous, la nouvelle lune va avoir un impact sur votre sphère de travail notamment. Cela peut être parce que vous avez des nouveaux projets, parce que vous avez des nouveaux défis à relever. Le Sagittaire peut vous pousser à sortir de votre zone de confort dans votre vie professionnelle. Ça peut être parce que vous cherchez un emploi et que vous pouvez vous positionner peut-être sur des profils, des postes qui ne sont pas tout à fait dans vos zones de confort. Donc ça peut être très porteur, très intéressant, parce que 2024 s'annonce quand même très positif pour vous. Donc si vous avez un défi à relever aussi côté pro, ça peut être très porteur, mais ça vous demande quand même voilà, de faire preuve un peu d'audace, de vous bousculer vous-même pour oser, ne pas rester trop dans votre petite bulle, parce que vous êtes très sensible, vous le Cancer. Donc là, essayez de prendre le taureau par les cornes, parce qu'il peut y avoir des choses intéressantes à vivre et à faire avec cette nouvelle lune qui commence le 13 décembre à 20 degrés du Sagittaire. Alors, le soleil va être en carré à Neptune le 17 décembre, le dimanche. C'est un aspect qui sera déjà très fort 3 ou 4 jours avant, parce que quand le soleil se dirige vers Neptune, ça commence vraiment à se sentir, on va dire, oui, voilà, 3 jours et demi avant, comme une des phases de la lune. Et cet aspect, qui est un aspect parfois qui fait qu'on peut se faire des illusions, qu'on peut vouloir accomplir de grandes choses et puis finalement pas trop s'en sortir. Mais pour vous, le message, il est un peu différent, parce que Neptune est en bon aspect à votre décan, hein. Il est dans un signe d'eau comme vous, les poissons, et ça vous invite vraiment à suivre votre intuition, votre cœur, justement, ça vous invite à élargir vos horizons finalement. Et donc cet aspect, il vous bouscule aussi dans ce sens-là, en disant, mais regardez à l'horizon, au loin 2024, il va se passer des choses vraiment très riches, très importantes pour vous. Donc commencez vraiment à y croire et à aller de l'avant tout doucement, tranquillement, parce que Mercure va être rétrograde du 13 décembre au 2 janvier. Mais pensez-y, voilà, commencez à poser des jalons. Lion ou ascendant Lion du premier décan. Vous êtes influencé par Vénus dans le premier décan du Scorpion, ce qui peut encore générer certaines insatisfactions, parfois des jalousies affectives aussi ou amoureuses, où vous ne vous sentez pas estimé à votre juste valeur, on ne reconnaît pas assez vos talents et vos mérites. Ça c'est bien vrai. Et par contre, il y a l'influence aussi de Mercure dans le premier décan du Capricorne, qui rétrograde à 8 degrés le 13 décembre et il restera rétrograde jusqu'au 2 janvier. Alors ça vous concerne, notamment ça peut avoir un impact sur votre vie professionnelle, mais votre vie professionnelle en tant que quotidien, voilà, les tâches à accomplir, les réunions avec les collègues, tout ça. Enfin, il peut y avoir des complications, des complexités, des dossiers un peu arides à résoudre, des énigmes aussi, voilà, des quêtes de solutions qui passent aussi par la communication, les échanges, le mouvement. Et donc, bien sûr, cela vous demande d'avoir une certaine vigilance sur le côté pratico-pratique du quotidien, voilà, bien relire les choses, bien vous concentrer, bien communiquer, donc tout un panel de choses
dans ce sens-là. Et cela vous demande aussi de ne pas vous surmener sur le plan psychique, parce que justement, régler toutes ces choses un peu compliquées, ça peut vous fatiguer aussi, c'est vrai. Parce qu'il y a toujours aussi Jupiter qui est rétrograde là à 5-6 degrés du Taureau. Donc pour vous, cela peut apporter des ambitions très fortes sur le plan socio-professionnel, vraiment une envie de décrocher la lune. Mais justement, c'est pas le moment, c'est le moment de revenir sur les choses, d'être vigilant, attentif aux détails, voilà, et de pas être trop dans la projection sur le long terme. Chaque chose en son temps. Là, c'est le temps de l'observation, du détail, même si vous bénéficiez quand même des rayons de la nouvelle lune en Sagittaire. C'est un signe de feu comme vous, donc c'est positif pour vous aider à aller de l'avant, à avoir une vision. Mais c'est à cheval entre le 2e et le 3e décan du Sagittaire, donc vous êtes moins impacté. C'est quelque chose qui vous aide à garder l'optimisme, la foi, la flamme. Mais en même temps, les astres vous disent non, bah là, pour l'instant, restez prudent et concentré, hein, et puis vous prendrez votre élan après les fêtes, voilà. Après les fêtes, en janvier. Lion ou ascendant Lion du 2e décan, et bien pour vous, ça bouge. Hein. Mars est dans le 2e décan du Sagittaire. Waouh, vous avez un tic dans le moteur. Hein. Vous êtes vraiment en mode lion avec la crinière qui se déploie, symboliquement bien sûr. Hein. Et vous avez envie de dévorer la vie, de vous affirmer, d'être en mode conquête. Même si vous n'avez pas forcément une énergie du tonnerre de Zeus, parce qu'en ce moment, il y a plein de gens qui sont malades, c'est vrai, c'est pas parce que vous êtes du 2e décan du Lion que vous allez être épargné, mais en tous les cas, vous avez envie de vivre des choses importantes, fortes, denses. Les énergies sont denses ce mois-ci, c'est vrai, et cette nouvelle lune va peut-être vous permettre de renaître de vos cendres, de retrouver justement votre motivation, votre envie de déplacer des montagnes, de conquérir la lune. Donc vraiment, c'est une nouvelle lune qui est donc dans la nuit du 12 au 13 décembre qui va être une période de renouveau pour vous, dans le sens d'un regain de combativité, d'énergie, et puis aussi peut-être de passion pour ceux qui sont amoureux, amoureuses. Il peut y avoir un regain de passion, c'est ce que je vous souhaite en tous les cas. Parfois aussi c'est de la compétition dans le domaine professionnel, dans vos loisirs aussi, de l'intensité, et puis aussi avec vos enfants, envie de faire des activités avec eux, de bouger. Donc vraiment cette nouvelle lune peut vous apporter tout ce renouveau positif et bénéfique, sachant que la rétrogradation de Mercure qui commence le 13 décembre et qui va jusqu'au 2 janvier, ça ne vous concerne pas directement, mais c'est dans l'air. Alors autour de vous, il y a des gens qui se posent des questions, pour qui les choses sont plus compliquées. Vous pouvez les aider à aller de l'avant, les encourager, on compte sur vous. Lion ou ascendant Lion du 3e décan, eh bien la nouvelle lune de la nuit du 12 au 13 décembre qui se fait à 20 degrés du Sagittaire, elle est bénéfique pour vous, elle vous emmène vers vos rêves. C'est vrai, même si le soleil va être en carré à Neptune, donc c'est un aspect qui sera exact le 17 décembre, mais déjà en influence toute la semaine, qui parfois fait qu'on peut avoir ce qu'on appelle le complexe de Don Quichotte, hein, c'est-à-dire bâtir des châteaux en Espagne, en clair, se lancer dans des aventures qui n'aboutiront pas. Mais pour vous, ça peut quand même fonctionner. Pourquoi? Parce que la nouvelle lune, elle est en Sagittaire et donc c'est une énergie puissante. La nouvelle lune, c'est un cycle de 29 jours et demi. Et pour vous, c'est bénéfique. Ça vous emmène justement à vous affirmer, à avoir de l'énergie, de la créativité, de la passion. Donc ça fait bouillonner votre feu intérieur. Donc même s'il y a des choses qui ne sont pas encore bien ajustées, ou peut-être qu'il faudra changer votre fusil d'épaule, il faudra peut-être revoir certaines choses, eh bien vous le ferez. Justement, vous allez le faire avec la période de Mercure rétrograde en 3e décan du Sagittaire. Parce que Mercure rétrograde à 8 degrés du Capricorne le 13 décembre. Mais par sa rétrogradation, il va revenir dans le Sagittaire le 23 décembre. Donc du coup, du 23 décembre
au 14 janvier, il sera dans le 3e décan du Sagittaire. Et pour vous, ça va être une période très importante justement pour réfléchir à ce que vous voulez faire, vos désirs, vos passions, vos envies, votre créativité, tout ça, vous allez pouvoir le faire mûrir, vous allez pouvoir en parler aussi, communiquer pour être sûr d'être bien aligné avec les autres, que vous vous comprenez bien pour aller de l'avant. Donc c'est une période très importante, riche, enrichissante, généreuse, parfois turbulente. Et on vous invite bien sûr à la vigilance pour ne pas faire de gaffes ou pour ne pas créer d'incompréhension avec les autres. Mais là, cette semaine, c'est pas encore la période favorable pour vraiment réfléchir et amplifier les choses de manière positive. Pour l'instant, laissez-vous porter par les énergies de la nouvelle lune du 13 décembre. Rêvez, rêvez, parce que rêver, c'est déjà créer, c'est déjà construire, c'est déjà faire. Rêver, c'est faire parce que c'est grâce à cette projection optimiste et bénéfique sur le futur qu'on arrive justement à sortir de notre zone de confort pour décrocher notre étoile. C'est ce que je vous invite à faire. Vierge ou ascendant Vierge du 1er décan, eh bien la rétrogradation de Mercure à 8 degrés du Capricorne le 13 décembre, c'est important pour vous. Cela concerne votre décan et c'est un aspect positif puisque Mercure est dans un signe de terre comme vous, le Capricorne. Donc une période très féconde et importante pour bien réfléchir à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, à votre créativité personnelle et à la qualité de vos liens du cœur avec vos enfants, avec une personne que vous aimez, avec les autres. Bref, la communication positive, optimiste et bénéfique. C'est important aussi pour tout ce qui est alliance, contrat, accord, réconciliation, conciliation. Alors, je précise certaines choses parce que, notez bien, c'est important. Mercure en Capricorne a fait un trigone à Jupiter en Taureau le 8 décembre. Cet aspect va se reformer le 14 décembre parce qu'il y a la rétrogradation de Mercure. Donc il va revenir en arrière et faire un bon aspect de nouveau à Jupiter le 14 décembre, donc juste après sa rétrogradation. Et puis une troisième fois et dernière fois le 19 janvier dans sa phase directe parce qu'il va redevenir direct le 2 janvier. Donc c'est très important. Ce qui se passe depuis à peu près le 8 décembre et jusqu'en fin janvier, ça vous concerne. Prenez le temps de réfléchir, de préparer vos actions, de peut-être faire mûrir des projets, peut-être aussi de discuter avec des gens que vous aimez de manière profonde, authentique, pour vous aligner vraiment de manière très exigeante et profonde avec les autres et aussi avec vos projets personnels, votre créativité à vous. Donc voilà, c'est quand même des gros challenges parce que la nouvelle lune en Sagittaire, elle ne vous impacte pas directement. C'est toujours un nouveau cycle important, mais pour vous, c'est plutôt une fin de cycle. Et justement, comme c'est une fin de cycle, c'est le moment, à la faveur de ce Mercure rétrograde dans le 1er décan du Capricorne, c'est le moment de réfléchir avant d'agir et de communiquer de manière très profonde et sereine parce que ça va être très fructueux pour vous en 2024. Saturne est dans le 1er décan des Poissons en face de votre signe et donc c'est un moment de clarté, de profondeur, d'exigence, d'authenticité, de responsabilité et d'engagement et tout ça, ça va porter ses fruits en 2024. Vierge ou ascendant Vierge du 2e décan, eh bien prudence cette semaine, oui, parce que la nouvelle lune en Sagittaire, Mars en Sagittaire dans le 2e décan, ça vous invite à réfréner vos ardeurs, vos impulsions, vos passion. Il peut y avoir du renouveau, il peut y avoir des nouveaux défis à relever qui peuvent concerner par exemple votre vie familiale, votre foyer, vos projets immobiliers, mais aussi tout ce qui est de l'ordre de la psychologie dans le transgénérationnel, la psychogénéalogie. Peut-être qu'il y a des choses à résoudre qui sont profondes, intenses et qui concernent aussi votre affirmation personnelle dans votre écosystème familial. Et ça, ce sont des choses qui vont être justement en lumière pendant les fêtes. On commence à se rapprocher de tout ça. Donc peut-être qu'il y a des questionnements sur votre place dans votre famille, sur votre place au foyer. Et ce n'est pas le moment de rentrer dans des querelles parce que il y a des énergies assez conflictuelles pour vous, c'est vrai. Alors ça peut jouer aussi sur le plan socio-professionnel, c'est pas exclu parce que
Le Sagittaire, c'est votre secteur 4, foyer, famille, racine, mais le destin socio-professionnel, c'est le secteur 10 en face, donc ça peut jouer aussi de ce côté-là pour vous. Donc d'une manière générale, ça vous invite à la tempérance, parce que si vous rentrez dans des conflits, dans des désaccords, ça va pas vous faire du bien. Donc c'est vrai que des fois il faut s'affirmer, oui, mais comme Mercure va devenir rétrograde, et même si ça ne concerne pas votre décan, c'est dans l'air, donc il peut y avoir beaucoup de maladresse, de malentendus, de quiproquos aussi autour de vous. Donc prenez des pincettes et cachez votre main de fer dans un gant de velours, voilà, pour ne pas trop froisser les gens par votre autorité, par exemple, votre point de vue parfois abrupt sur les choses, parce que vous, la Vierge, vous avez un certain sens critique et des fois, vous pourriez exprimer votre point de vue avec un côté un peu abrupt. Donc, voilà, on enrobe tout ça dans un paquet cadeau, par exemple. Voilà, ce sera mieux, ça passera mieux si vous voulez passer des fêtes dans la sérénité. Vierge ou ascendant Vierge du 3e décan, eh bien, c'est une période très importante pour vous. D'abord, la nouvelle lune qui aura lieu dans la nuit du 12 au 13 décembre, elle se fait à 20 degrés du Sagittaire, donc au tout début de votre décan, mais c'est très fort pour vous en fait. Et il va y avoir le carré du Soleil à Neptune dans le 3e décan, qui lui est dans le 3e décan des Poissons. Et l'aspect sera exact dimanche 17 décembre, mais il est déjà très fort 3 ou 4 jours avant. Et par ailleurs, Mercure rétrograde le 13 décembre. Alors, dans le 1er décan du Capricorne, ok, ça ne vous concerne pas pour le moment, mais Mercure va rétrograder le 23 décembre dans le 3e décan du Sagittaire, où il va rester jusqu'au 14 janvier, 3e décan du Sagittaire, et ça va vous concerner. Donc je vous le dis dès maintenant parce que c'est un package, vous voyez, c'est-à-dire que cette lunaison qui démarre le 13 décembre, elle vous challenge énormément sur le plan familial, sur le plan de vos racines profondes aussi, qu'elles soient spirituelles ou transgénérationnelles, sur votre place dans votre foyer, votre famille, votre place dans le monde, une question d'un point de vue plus large, parce que nos racines, quelles qu'elles soient, nos racines intérieures, profondes, ça questionne notre place dans le monde. Eh bien, pour vous, il y a tout ça qui est en question. C'est fort, c'est intense. Et quand Mercure sera rétrograde dans le 3e décan du Sagittaire, donc du 23 décembre 2023 au 14 janvier 2024, vous allez pouvoir pleinement réfléchir à tout ça. Donc ça signifie aussi que c'est pas le moment de vous lancer trop vite dans quelque chose, de prendre des décisions à l'emporte-pièce. Ne cédez pas trop à vos impulsions pour le moment, parce qu'il faudra attendre la fin janvier pour y voir plus clair. Donc je vous invite vraiment à prendre du recul, de la distance, à vous poser, à profiter peut-être de la période des fêtes justement pour réfléchir, parce qu'à Noël, Mercure sera rétrograde dans le 3e décan du Sagittaire, donc vraiment une période plutôt pour repenser les choses, vous réaligner en profondeur avec vos attentes, vos valeurs. Prenez votre temps et vous pourrez récolter le fruit de vos réflexions en 2024. Balance ou ascendant Balance du 1er décan, c'est une période importante qui commence pour vous. Déployez vos antennes, captez l'air du temps, parce que, attention, Mercure va rétrograder à 8 degrés du Capricorne le 13 décembre. Il va rester rétrograde jusqu'au 2 janvier. Cela va avoir un impact sur votre vie familiale, votre foyer, vos racines aussi profondes, intérieures, votre place dans le monde. Et il y a beaucoup d'échanges, de discussions qui peuvent parfois être un peu arides, ou une certaine froideur, une certaine distance émotionnelle qui peut parfois vous froisser parce que vous êtes très sensible au regard des autres. Donc il peut y avoir des discussions parfois complexes, compliquées. Ça peut être dans la famille, mais aussi dans le travail. En tous les cas, cela vous demande d'être vigilant sur la qualité des échanges, d'autant plus que Mercure va être rétrograde aussi pendant les fêtes, mais il sort du 1er décan du Capricorne le 23 décembre, et il re-rentrera dans le Capricorne seulement le 14 janvier. Donc pour vous, les questionnements qui se passent maintenant et jusqu'au 23 décembre, eh bien il va y avoir des échos et des solutions qui seront trouvées après le 14 janvier et jusqu'en fin janvier. Donc vous voyez ce qui se passe cette semaine dans vos échanges, votre communication avec les autres, la famille, mais pas que, ça peut être aussi dans d'autres domaines. Donc la communication est très importante, elle demande de la prudence, du recul, en quelque sorte de vous mettre à distance
distance de votre sphère émotionnelle pour pouvoir vraiment retrouver une compréhension et une communication équilibrée, juste et profonde. Et ça portera ses fruits à partir de la mi-janvier. Voilà, donnez-vous du temps. Balance ou ascendant Balance du deuxième décan, et bien pour vous, c'est pas mal parce que Mars dans le deuxième décan du Sagittaire, ça vous donne du tonus, de l'énergie. Ça vous aide à avoir davantage confiance en vous, vous voyez, parce que le Sagittaire est un aspect de sextile avec votre signe, la Balance. Donc ça peut vous stimuler, voilà, vous encourager à vous affirmer, à avoir de l'audace, à aller vers les autres. Parce que même si Mercure devient rétrograde le 13 décembre dans le premier décan du Capricorne, ça ne vous concerne pas, vous, en fait. Même si c'est dans l'air, hein, voilà, c'est sûr que le Capricorne, c'est un signe un peu compliqué pour vous, où il y a de l'exigence, parfois une certaine froideur qui, vous, ne vous plaît pas. Vous aimez que les relations soient chaleureuses. Mais justement, avec Mars dans le Sagittaire, vous avez des relations chaleureuses. Parfois toniques, parfois vous vous emballez, vous vous emportez, mais c'est bien ça aussi. C'est de la vie, c'est de la passion, c'est de l'initiative aussi, des démarches. Voilà, vous êtes encouragés dans vos démarches. Et puis, il va y avoir la nouvelle lune dans la nuit du 12 au 13 décembre qui vous concerne parce qu'elle se fait à 20 degrés du Sagittaire, donc vraiment à la frontière entre le deuxième et le troisième décan. Et ça vous booste, c'est un cycle de renouveau justement qui vous invite à aller de l'avant, à aller vers les autres, à oser affirmer votre lumière qui est forte aussi, hein, vos talents, vos compétences, votre créativité, votre gentillesse, votre empathie. Mais oui, vous entrez dans un cycle très intéressant pour affirmer ce que vous êtes, qui vous êtes, et puis à faire porter votre voix sur des nouveaux chemins. Vous apprenez comme ça aussi en bougeant, en vous exprimant. Même si Mercure est rétrograde, ça ne doit pas vous empêcher d'aller de l'avant parce que vous avez cette flamme, cet élan et ça portera encore plus ses fruits. C'est vrai quand Mercure sera redevenu direct après le 2 janvier, donc l'année prochaine. Balance ou ascendant Balance du troisième décan. La nouvelle lune en Sagittaire vous concerne. Elle a lieu à 20 degrés du Sagittaire, très exactement dans la nuit du 12 au 13 décembre. Et c'est le début du troisième décan. Donc pour vous, c'est un cycle de renouveau qui est plutôt sympathique, avec le punch, l'énergie, l'enthousiasme, l'optimisme du Sagittaire. Donc ça vous invite à être positive, à voir la vie du bon côté. Voilà, donc si dans votre vie, c'est pas top, dites-vous que ça va changer, évoluer, parce que 2024 vous réserve aussi des bonnes surprises, hein, notamment durant le deuxième semestre, quand Jupiter sera dans les Gémeaux. Donc il y a des choses sympathiques à vivre, peut-être aussi des choix, c'est vrai, qui s'annoncent dans votre vie relationnelle. Et là, cette lunaison, elle vous donne quand même l'élan d'aller de l'avant, d'aller vers les autres, d'oser être vous-même, d'oser vous affirmer avec votre côté chaleureux, généreux, avec votre sens de l'harmonie et de la justice. Hein. Et vous allez être aussi soutenu par la rétrogradation de Mercure quand il rentrera dans le troisième décan du Sagittaire du 23 décembre au 14 janvier. On n'y est pas encore, mais c'est vrai que ça vous donne des perspectives. Et puis Mars va arriver aussi dans votre décan bientôt. Donc vous avez cette énergie nouvelle qui arrive et qui vous accompagne pour franchir un cap, une étape, avec confiance. Voilà, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre capacité à améliorer les choses. Mais oui, vous apportez une harmonie, un sens de la justice, un sens de la beauté, beauté des âmes, beauté du monde qui fait du bien aux autres. Ayez confiance en vous. Scorpion ou ascendant Scorpion du premier décan, c'est une semaine qui pourrait être fructueuse pour vous, mais pas que. Ça vous emmène jusqu'à la fin janvier, oui, car Mercure rétrograde à 8 degrés du Capricorne le 13 décembre. Il va revenir donc du coup dans le premier décan du Capricorne à partir du 14 janvier jusqu'à la fin janvier. Donc du coup pour vous, c'est un cycle très important de réflexion, de communication profonde, rigoureuse, authentique. Et ce qui est très favorable pour vous, c'est que Vénus est toujours dans votre décan. Donc vous plaisez, vous séduisez, vous charmez, vous êtes dans une quête d'harmonie, de profondeur des sentiments. Et c'est vrai qu'avec l'aspect entre Mercure et Vénus qui sera exact lundi 11 décembre, un aspect de sextile, donc un aspect harmonieux, un dialogue constructif entre Mercure en Capricorne
profond, la vérité, l'engagement, être responsable de ses sentiments. Et puis Vénus en Scorpion, le trouble, l'attraction, le magnétisme, et là aussi une exigence très forte d'intensité et de vérité dans les sentiments. Donc que ce soit en amour, en amitié, en famille, au travail, eh bien c'est une période excellente pour aller jusqu'au bout d'une réflexion sur vos engagements affectifs. Peut-être que vous allez pouvoir avoir des discussions très importantes avec votre conjoint, avec un partenaire de travail, avec un proche, avec un de vos enfants, maintenant, cette semaine, et puis ça portera ses fruits, ça fera son chemin, et vraiment en janvier, ça va se débloquer de manière très forte, parce que en plus, Mercure a fait un trigone, aspect favorable à Jupiter, l'expansion, l'épanouissement, le 8 décembre, il reforme cet aspect parce qu'il est rétrograde le 14 décembre, et puis enfin, une dernière fois, le 19 janvier. Donc, période féconde, favorable, y compris pour les transactions, pour les accords, les alliances. Voilà, plutôt feel good tout ça, profitez-en. Scorpion ou ascendant Scorpion du deuxième décan. Pour vous, l'influence principale, eh bien, c'est Mars dans le Sagittaire, dans le deuxième décan, qui active votre vie financière. Donc, se battre pour gagner sa vie, se battre pour obtenir gain de cause, se battre pour conquérir sa place au soleil, ça vous donne de l'allant, du mordant, de l'ardeur pour améliorer votre vie financière, parfois aussi pour avoir des impulsions d'achat, hein. Ça n'empêche pas cet aspect-là. Vous pourriez aussi être parfois dans l'ardeur, l'enthousiasme quand il s'agit de dépenser, étant donné qu'on arrive quand même dans une période où on a plutôt tendance à dépenser de l'argent pour les fêtes, n'est-ce pas? Eh bien, essayez quand même de maîtriser vos ardeurs sur le champ du shopping. Pour la fin du deuxième décan, Uranus rétrograde maintenant à 19 degrés. Donc, il était dans le troisième décan et là, clac, il est dans le deuxième décan, la toute fin. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut être un temps fort de révolution, d'imprévisible, d'inattendu dans votre vie relationnelle, en amour, mais pas que, dans les partenariats aussi. Donc, une période importante peut-être pour accueillir le renouveau. Et puis, Mercure va rétrograder le 13 décembre à 8 degrés du Capricorne. Et même si ça ne vous concerne pas, ça peut être dans l'air, donc entre la rétrogradation d'Uranus qui revient dans le deuxième décan et dans l'air Mercure rétrograde en Capricorne. Cela vous invite quand même à une certaine vigilance sur la qualité et l'authenticité des échanges avec les autres pour éviter de vous tromper, de faire des erreurs potentiellement. Donc, un regain de vigilance, mais aussi tout simplement une énergie qui vous permet de conquérir votre place au soleil. Et ça peut être plutôt positif. Scorpion ou ascendant Scorpion du troisième décan. La nouvelle lune à 20 degrés du Sagittaire, qui sera exacte dans la nuit du 12 au 13 décembre, eh bien, cela vous invite à mettre en lumière votre vie financière, vos moyens aussi et vos ressources sur le chemin de la concrétisation, parce que l'argent, c'est ça, c'est une matière, une énergie qui nous permet de concrétiser les choses, tout simplement, hein. Donc, du coup, c'est une période peut-être de renouveau dans ce domaine-là. Vous pourriez avoir des projets importants dans les semaines à venir. Vous pourriez avoir aussi des investissements ou des dépenses importants à faire. Alors, ça peut être pour les fêtes, bien sûr, aussi. Mais comme le Soleil va être en carré à Neptune le 17 décembre et que cet aspect de tension entre le Soleil et Neptune est en action déjà 3-4 jours avant, donc une grande partie de la semaine, cela vous demande d'avoir une certaine vigilance sur tous ces projets financiers, de vraiment essayer de faire la part des choses et d'apporter une clarté pour ne pas faire des mauvais choix. Parce que Mercure rétrograde le 13 décembre à 8 degrés du Capricorne, mais il va revenir dans le troisième décan du Sagittaire le 23 décembre et il va y rester jusqu'au 14 janvier. Donc, il va y avoir une période importante dans le troisième décan du Sagittaire qui vous invite aussi à bien réfléchir avant d'agir sur le plan matériel financier. Peut-être à avoir des discussions à ce sujet aussi. Ça peut être des discussions, des négociations dans le domaine financier aussi. Si vous parlez aussi de votre rémunération, d'une promotion éventuelle ou alors une négociation salariale pour un emploi futur. Enfin, vous voyez, il peut y avoir plein d'aspects très concrets sur lesquels vous pourriez discuter avec les autres.
mais il faudra attendre en fait la fin janvier pour y voir plus clair et peut-être obtenir gain de cause. Donc du coup, pas de précipitation dans ce domaine-là. On étudie les choses et on négocie, oui aussi bien sûr, hein, mais dans la durée, tranquillement. Et puis il y a la période des fêtes, donc c'est bien aussi de prendre du recul pour mieux revenir sur certaines choses en janvier. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du premier décan, Mercure va rétrograder à 8 degrés du Capricorne. Ce n'est pas l'influence la plus positive qui soit pour vous, ce n'est pas une influence majeure non plus, attention, mais c'est vrai que ça va vous inviter beaucoup à réfléchir sur votre vie financière. Dans Mercure, il y a toujours une notion de communication, hein, c'est la planète de l'intellect, mais aussi des échanges, du mouvement, y compris des transports d'ailleurs. Mais donc du coup, ça peut vous inviter à avoir des discussions liées aux finances. Ça peut être aussi avec des intermédiaires financiers comme les banquiers, les assureurs, les gestionnaires de patrimoine aussi, ou aussi avec votre entourage, avec vos proches. Mais en tous les cas, il y a des discussions, des réflexions qui vous emmènent assez loin jusqu'en fin janvier. Hein. Donc les questions que vous pouvez commencer à vous poser, ou que vous posez déjà depuis quelques temps, depuis que Mercure est entré en Capricorne, il n'y a pas longtemps, hein. Tout ça, ça pourrait vous amener à creuser certaines pistes, certaines choses pour pouvoir prendre des décisions, mais pas trop vite. Pas de décision si possible dans le domaine matériel et financier avant, allez, on va dire la mi-janvier. Vénus, par ailleurs, est toujours dans le premier décan du Scorpion, donc une fin de cycle pour vous sur le plan affectif, peut-être de la fatigue, peut-être un manque d'entrain, peut-être aussi parfois pour certains des sentiments plus cachés, plus secrets, ou peut-être de l'empathie, de la compassion pour des personnes qui souffrent aussi. Hein. C'est une Vénus qui vous demande de vous dévouer, de vous sacrifier parfois, ou simplement de vous mettre en retrait, d'être moins dans l'extraversion des sentiments, parce qu'il peut y avoir différentes raisons pour ça, y compris tout simplement la fatigue. Hein. Donc c'est une période un peu en demi-teinte. Accrochez-vous, ça va aller mieux bientôt. Quand Vénus entrera dans votre signe le 29 décembre, Sagittaire ou ascendant Sagittaire du deuxième décan. La nouvelle lune vous concerne, elle se fait à 20 degrés du Sagittaire dans la nuit du 12 au 13 décembre. C'est un renouveau important. Alors bien sûr, c'est votre période d'anniversaire. Hein, pour ceux qui sont nés lundi ou mardi, c'est encore le deuxième décan. Donc joyeux anniversaire, les 11 et 12 décembre. Mais voilà, pour l'ensemble de votre décan, c'est quand même une énergie de renouveau, d'impulsion nouvelle. Vous êtes de toute façon dans votre période d'anniversaire. Et le fait d'avoir une nouvelle lune juste après ou juste au moment de votre anniversaire, c'est très important, c'est très intense. Cela annonce que toute votre année anniversaire va être une année de renouveau, de conquête aussi, de nouveaux défis à relever, parce que Mars est dans le deuxième décan du Sagittaire pour vous en ce moment. Alors ça vous donne l'envie de vous battre, l'envie de décrocher la lune, l'envie de conquérir votre Graal. Et pour cela, eh bien, il faut voyager, bouger, et c'est ce que vous aimez faire. Donc, quand je dis voyager, peut-être que vous allez être amené très concrètement à faire des grands et beaux voyages cette année qui vous plaisent. Quand je dis cette année, c'est votre année anniversaire, hein, donc jusqu'en décembre 2024. Des grands voyages, des grands défis, des grandes conquêtes aussi. Hein. Vous aimez explorer, découvrir, et c'est ce que ça va vous apporter tout ça. Mais pour le moment, il y a quand même une certaine prudence à avoir, puisque Mercure va devenir rétrograde le 13 décembre. Donc c'est mieux pour vous de réfléchir avant d'agir, même si c'est important. Alors agir, oui, si vous devez voyager, bouger, faire du sport, faire des pratiques qui vous plaisent, jardiner, tout ce que vous voulez, cuisiner, eh bien allez-y à fond, bien sûr. Mais par contre, pour les grandes conquêtes, il faut quand même attendre que Mercure ait passé sa phase rétrograde, c'est-à-dire le mois de janvier. Mais dès maintenant, vous pouvez mettre des choses en place. Simplement, réfléchissez à la manière dont vous pouvez vraiment poser des jalons de manière stratégique pour tout simplement atteindre vos objectifs en 2024. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du troisième décan, vous êtes concerné par la nouvelle lune qui sera exacte dans la nuit du 12 au 13 décembre. Elle se fera à 20 degrés du Sagittaire au tout début de votre décan. C'est donc un cycle de renouveau extrêmement important pour vous. À partir de mercredi, le soleil est dans votre décan. Donc du coup, c'est aussi votre période anniversaire.
Qu'est-ce que c'est important tout ça? Ça veut dire que vous allez vivre une année anniversaire jusqu'en décembre 2024, puissante, intense, avec plein de challenges, avec de nouveaux désirs, de nouvelles envies, un nouveau chemin qui s'ouvre pour vous. Et tout ce que vous avez entrepris, ben vous allez peut-être lui donner de l'ampleur, de l'ampleur. Vous allez pouvoir vraiment affirmer vos qualités naturelles, l'enthousiasme, l'ardeur, la ferveur, la combativité joyeuse, l'optimisme, la joie de vivre. Vous êtes le signe de la joie, donc vraiment, allez de l'avant. Alors, il y a juste un bémol, il y en a un, il en faut toujours, c'est que le soleil sera en carré à Neptune le 17 décembre. Cet aspect est déjà très fort 3-4 jours avant, donc une grande partie de la semaine. Cet aspect vous invite à une certaine vigilance quand même sur votre estimation de la faisabilité de vos projets. Parce que le carré de soleil à Neptune, c'est le complexe de Don Quichotte. Donc bâtir des châteaux en Espagne. Voir les choses en grand, parfois trop grand. Donc cela vous invite tout simplement à faire preuve de réalisme, à bien évaluer les choses. Et vous allez pouvoir le faire grâce à la rétrogradation de Mercure. Alors pas tout de suite, parce que Mercure rétrograde le 13 décembre à 8 degrés de Capricorne, ça ne me concerne pas. Mais il va revenir dans le 3e décan du Sagittaire, chez vous, le 23 décembre, et il sortira de votre décan le 14 janvier. Donc du coup, pendant les fêtes et même après, vous pourrez justement faire mûrir vos projets, bien réfléchir, faire la part des choses. Donc cette semaine, voilà, ouvrez votre cœur, ouvrez votre âme, ouvrez vos horizons. Mais dites-vous qu'il va falloir prendre le temps de bien réfléchir pour faire la part des choses, ne pas prendre les promesses pour argent comptant, trier le bon grain de livret pour pouvoir faire des choix en conscience. Mais en tous les cas, ça va être passionnant tout ça. Capricorne ou ascendant Capricorne du 1er décan. C'est une semaine très importante pour vous. Et oui, parce que Mercure va rétrograder le 13 décembre à 8 degrés du Capricorne. Et il va rétrograder jusqu'au 2 janvier, mais il va sortir du Capricorne le 23 décembre pour revenir dans le Sagittaire. Et donc, il reviendra dans votre signe le 14 janvier. Vous êtes concerné, ce sera dans le 1er décan. Il va revenir sur son point de rétrogradation, donc 8 degrés du Capricorne, le 21 janvier. Et donc, sortir très rapidement ensuite de votre décan. C'est une période très importante pour réfléchir de manière profonde, authentique. C'est vraiment vous, ce sont vos énergies. Donc, vous pouvez aller au fond des choses. Et c'est ce que le ciel vous invite à faire. Ce qui est très positif, c'est que le 8 décembre, Mercure a eu un trigone avec Jupiter, un aspect harmonieux entre les deux planètes qui invite justement à avoir une vision synthétique des choses. Donc avec Mercure en Capricorne, on va en profondeur et avec le trigone à Jupiter, on fait une synthèse. Et Mercure revient en trigone à Jupiter le 14 décembre par rétrogradation. Et troisième et dernier trigone le 19 janvier. Donc cette semaine qui vient, et il faut que vous puissiez la penser comme quelque chose qui vous emmène jusqu'en fin janvier. C'est un moment idéal pour vraiment réfléchir à ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, à préparer aussi votre stratégie 2024, à planifier, anticiper, organiser, les qualités que vous avez en plus. Parce que la nouvelle lune ne vous concerne pas directement. C'est plutôt une nouvelle lune qui est une fin de cycle. Donc ça vous invite aussi à lâcher prise, à lâcher de lest, à laisser venir les choses de manière fluide. Vraiment. Voilà, en fait, plongez dans vos profondeurs. N'hésitez pas aussi à parler, échanger s'il le faut, parce qu'avec un Mercure rétrograde, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas communiquer, mais ça veut dire qu'il vaut mieux communiquer de manière sereine, posée, calme, profonde. Une parole authentique, des écrits authentiques, vraiment c'est ça, la vérité est au fond du puits et c'est une réalité que le Capricorne connaît bien. Donc là vraiment vous allez être dans vos énergies de méditation, d'introspection et sachez que ça va porter ses fruits, ce sera fructueux. Donc vraiment, vous allez récolter le fruit de vos réflexions à partir de la deuxième quinzaine de janvier. Capricorne ou ascendant Capricorne du 2e décan, le ciel a un seul message pour vous cette semaine, c'est lâcher prise, lâcher du lest, laisser le passé au passé,
Libérez-vous des liens toxiques, de tout ce qui peut vous entraver dans votre liberté intérieure, parce que clairement, cette nouvelle lune, c'est une fin de cycle pour vous. Et vous avez également Mars qui est dans le deuxième décan du Sagittaire, donc pour vous, ça active justement la libération spirituelle, la fin de cycle, mais justement, ça ne vous invite pas à agir, ça vous invite à lâcher prise. Le non-agir, c'est quelque chose que l'on trouve par exemple dans la philosophie des arts martiaux, c'est que agir, ça va être parfois justement le non-agir et de pouvoir prendre l'énergie, accueillir l'énergie de l'autre et de suivre ce mouvement de manière fluide. Donc c'est ça, ce n'est pas à vous de prendre l'initiative, ce n'est pas à vous de lancer les choses, laissez faire le destin, laissez faire les énergies. Peut-être que vous pourriez tout simplement vous reposer, vous ressourcer et au travail faire ce que vous avez à faire sans prendre de grandes décisions, dans votre vie privée aussi. Si vous avez des conflits, des difficultés, eh bien essayez de vous mettre en mode pause, faites une trêve. On parle de la trêve de Noël ou de la trêve des confiseurs, on y est presque. Vous pouvez anticiper sur l'agenda en disant oui, on fait une trêve maintenant, hein, voilà, on ne se lance pas dans les grandes disputes, les grandes discussions, c'est pas forcément favorable, chaque chose en son temps. Donc faites confiance aussi aux énergies de l'univers, à la loi du temps aussi. Saturne, votre planète, c'est la loi du temps. Laissez le temps au temps et puis profitez-en justement pour passer des moments agréables, de prendre aussi du temps pour vous, ou si vous préférez de prendre du temps pour des personnes qui ont besoin de votre aide, parce que c'est aussi ça, c'est une période d'empathie, de compassion très profonde, de vous occuper des gens qui ont vraiment besoin de vous, qui sont en souffrance ou qui sont malades. Donc voilà, ça vous invite à l'empathie cette période ou au lâcher prise et au fait de vous ressourcer en profondeur. Capricorne ou ascendant Capricorne du troisième décan, eh bien pour vous c'est un peu comme le deuxième décan parce qu'en fait la nouvelle lune en Sagittaire de la nuit du 12 au 13 décembre, elle se fait à 20 degrés du Sagittaire, donc c'est le début du troisième décan et le soleil par ailleurs entre dans le troisième décan du Sagittaire mercredi aussi. Donc du coup c'est une fin de cycle, c'est vraiment un temps de calme, de pause où on vous dit mettez-vous en mode pause, mettez-vous dans votre bulle, reposez-vous, ressourcez-vous, faites peut-être aussi le bilan de l'année écoulée hein, et préparez votre période d'anniversaire qui sera en janvier puisque vous êtes du troisième décan. Mais voilà, laissez les choses se poser tranquillement, libérez-vous peut-être aussi des empreintes négatives du passé, ça demande aussi du temps, de la douceur, ça vous demande aussi de la douceur envers vous-même, c'est ça que ça vous dit aussi social. Prenez soin de vous, peut-être aussi des autres, des personnes qui souffrent, qui sont fragiles et vulnérables, parce que c'est aussi une période d'empathie, de compassion, d'accueil, d'accueil aussi des messages de votre âme, de votre cœur, en profondeur, dans la douceur, vraiment et dans la sérénité. Ne brusquez pas les choses, ne forcez pas le destin. Ce n'est pas le bon moment. Ça va venir plus vite que vous ne l'imaginez puisque ce sera au moment de votre anniversaire. L'année 2024 s'annonce positive, féconde, passionnante pour vous, avec des moments plus ou moins bénéfiques bien sûr, mais globalement ce sont plutôt des ondes feel good. Donc d'ici là, lâchez prise. Si on vous demande de vous positionner, de prendre des décisions, jouez la montre. Mercure en plus va être rétrograde dans le premier décan du Capricorne à partir du 13 décembre et jusqu'au 2 janvier. Donc c'est vraiment pas le moment de prendre des grandes décisions. Faites ce que vous avez à faire, comme on dit, voilà, faites le minimum et accordez-vous un maximum de temps pour vous. Verseau ou ascendant Verseau du premier décan, l'influence de Vénus en Scorpion peut encore vous piquer, créer des remous dans votre vie affective ou émotionnelle. Ça peut être des jalousies, soit vous en fait qui êtes jaloux ou jalouse, soit quelqu'un qui vous jalouse, qui vous envie. Enfin voilà, il peut y avoir des sentiments, des émotions qui piquent un peu. Vous voyez, hein, on est plutôt dans le pic que dans le cœur. Mercure va rétrograder à 8 degrés du Capricorne le 13 décembre et jusqu'au 2 janvier. Alors là, le premier décan du Capricorne, eh ben pour vous, en fait, c'est une invitation au lâcher prise, clairement. Ça fait qu'on vous dit, bah, c'est surtout pas le moment de prendre des décisions, c'est pas le moment d'entreprendre des grandes négociations. Essayez de prendre du recul. Ça vous demande vraiment
de faire un effort pour être en distance émotionnelle de ce qui se passe autour de vous. Parce que si vous ne le faites pas, cela peut vous pousser à commettre des gaffes ou peut-être créer des incompréhensions entre vous et d'autres personnes. Donc le mieux tout simplement, c'est de laisser couler, comme on dit, laisser couler l'eau sous les ponts. Ça ira beaucoup mieux en fin janvier. Je sais que ça paraît loin, mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe pas des belles choses dans votre vie, puisque je ne connais pas l'ensemble de votre thème. Je parle de votre soleil dans le premier décan du Verseau ou votre ascendant dans le premier décan du Verseau, mais on ne sait pas où se situent les autres planètes dans votre thème. Mais en tous les cas, quand même, c'est important de prendre du recul et de ne pas affirmer vos choix, vos décisions de manière abrupte, parce que ça peut créer des tensions, des incompréhensions avec les gens que vous aimez aussi, parce que Vénus dans le Scorpion, ça peut être justement une disharmonie avec les gens que vous aimez. Donc, comme dit le proverbe, qui va piano va sano en français, lentement mais sûrement. Verseau ou ascendant Verseau du deuxième décan, Mars dans le deuxième décan du Sagittaire vous donne la pêche, en tout cas dans votre vie sociale. Il y a des défis à relever, il y a des réunions motivantes ou des projets motivants avec d'autres personnes, parfois un peu de challenge de compétition, mais enfin plutôt stimulant. La nouvelle lune se fait vraiment à 20 degrés du Sagittaire dans la nuit du 12 au 13 décembre et c'est donc la toute fin de votre décan. 20 degrés, c'est la frontière entre le deuxième et le troisième décan. Et donc, c'est très fort pour vous, avec en plus Mars qui est dans votre décan. Waouh, voilà, vous partez en quête de votre Graal, mais pas tout seul. Ça active votre secteur 11, la vie sociale, les groupes, les réseaux, les projets, les espoirs, voilà. L'union fait votre force. Donc même si en ce moment vous dites oui, bon, ça me plaît pas trop ce qui se passe là dans tel projet, telle équipe, il va y avoir des bonnes choses, hein, ça va aller dans le bon sens pour vous. Donc s'il y a un défi à relever avec d'autres personnes, c'est positif. Ça vous dit aussi de ne pas avoir peur de vous affirmer dans un collectif, de faire entendre votre voix, de donner votre opinion. Bien sûr qu'il va y avoir la période de Mercure rétrograde en Capricorne à partir du 13 décembre et jusqu'au 2 janvier. Mais pour vous, voilà, ça ne vous empêche pas de vous éclater dans des projets collectifs. Voilà, tout simplement, soyez sociable, ardent, conquérant, votre personnalité originale, atypique, pleine de fantaisie, stimule aussi beaucoup les autres. Donc, et votre indépendance est forte, et ça n'empêche pas de s'allier avec d'autres personnes, hein, voilà, d'avoir l'esprit d'équipe. Verseau ou ascendant Verseau du troisième décan, la nouvelle lune en Sagittaire qui sera exacte dans la nuit du 12 au 13 décembre à 20 degrés du Sagittaire, donc au début du troisième décan, c'est une bonne nouvelle pour vous. Cette lunaison qui va durer 29 jours et demi met en lumière votre vie sociale. Alors, les projets collectifs, vos actions, vos projets avec des groupes, des réseaux, des amis aussi, c'est aussi très bon pour l'amitié. Donc, ça met en lumière tout ça. Et ça vous permet d'y voir clair, d'avoir une vision aussi, peut-être justement sur 2024, de dire tiens, on va faire ça, on va faire ça, il y a des choses qui vont se passer, ça va être chouette. Et puis aussi, ça vous donne de l'élan, de l'enthousiasme, de la foi. L'union fait votre force, ça fonctionne bien. Ça vous donne aussi du leadership au sein d'un groupe, d'une équipe. Vous voyez, vous avez du charisme dans votre vie extérieure. Donc ça, c'est important aussi. Donc n'hésitez pas à aller vers les autres, à donner votre point de vue, parce que il y a des grandes choses pour que vous soyez entendus. D'autant plus que Mercure va rétrograder, certes, dans le premier décan du Capricorne le 13 décembre, mais il va revenir dans le troisième décan du Sagittaire le 23 décembre. Il sera dans le troisième décan du Sagittaire jusqu'au 14 janvier. Et il redevient direct, donc dans le troisième décan du Sagittaire le 2 janvier. Et bien pour vous, c'est important parce que du coup, ça va vous permettre d'avoir des échanges très féconds, fructueux, de revenir sur des choses, d'avoir des discussions importantes, notamment avec les amis, si c'est pendant les fêtes ou même après, mais côté pro aussi, notamment en janvier. Donc du coup, ce qui se passe cette semaine, ce n'est que le début d'un processus et d'un cycle qui peut vous amener vraiment à développer des projets innovants, intéressants et motivants sur 2024.
Poisson ou ascendant Poisson du premier décan. C'est important ce qui se passe cette semaine pour vous, avec la rétrogradation de Mercure à 8 degrés du Capricorne le 13 décembre. Alors c'est dans le premier décan d'un signe qui est un allié du vôtre, c'est-à-dire un signe de terre qui vous permet de concrétiser vos intuitions. On peut le dire comme ça. Ça a un impact notamment sur votre vie sociale, les amitiés, les groupes, les réseaux, les projets collectifs. Donc ça vous amène à penser et repenser tout ça avec profondeur, intégrité, loyauté, honnêteté, rigueur. Et oui, c'est tout ça, Mercure en Capricorne. Alors, il faut penser cette influence de manière plus large que la semaine qui vient. Parce qu'il y a déjà eu un trigone, donc un aspect bénéfique entre Mercure, la communication, l'intellect, et Jupiter, l'expansion, l'épanouissement, le 8 décembre. Premier décan, donc favorable pour vous. Deuxième aspect, le 14 décembre, parce que Mercure a rétrogradé, donc il revient en trigone à Jupiter. Troisième et dernier trigone, le 19 janvier. Donc c'est une période à penser de manière globale, de début décembre à fin janvier. C'est une période que vous pouvez mettre à profit pour travailler sur des projets collectifs, avec des groupes, des équipes, des réseaux, etc. Avec des amis aussi. Donc, il y a beaucoup d'échanges, de discussions possibles. C'est ça, vous réfléchissez à plusieurs. C'est l'intelligence collective, en fait. C'est très positif, hein. Donc ça, c'est important parce que, par ailleurs, vous avez aussi toujours l'appui de Vénus dans le deuxième décan. Par ailleurs, vous avez toujours aussi les faveurs de Vénus dans le premier décan du Scorpion qui vous donne toujours autant de charme, de douceur. Vous avez un magnétisme irrésistible. Donc, c'est vraiment une très bonne semaine pour communiquer avec le cœur, avec votre âme, vos convictions, vos valeurs. Parce qu'en plus, lundi 11 décembre, il y a un bon aspect entre Mercure en Capricorne et Vénus en Scorpion. C'est très favorable pour vous. Donc vraiment, savourez, profitez de ces bonnes ondes. Vous pouvez vous projeter sur 2024 avec confiance parce que bien sûr, vous avez encore Saturne dans votre décan. Mais Saturne vous amène à vous engager, à être responsable, à vraiment aller au bout des choses. Et c'est ce que vous ferez. Et Saturne va sortir de votre décan en mars 2024 et ce sera plus léger après. Poisson ou ascendant Poisson du deuxième décan, eh bien c'est un ciel contrasté, plutôt avec des turbulences, hein, des remous, des turbulences, parce que Mars est dans le deuxième décan du Sagittaire et que du coup ça vous bouscule, ça vous chamboule, il peut y avoir des défis à relever dans le domaine notamment socio-professionnel, des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, de la rivalité, de la compétition, des tensions. Potentiellement, vous pourriez aussi faire preuve d'impulsivité, ce qui n'est pas forcément une bonne idée pendant cette période, d'autant plus que Mercure va devenir rétrograde le 13 décembre. Alors bien sûr, ça ne vous concerne pas directement, mais enfin, c'est une influence qui freine aussi un peu les échanges, la communication. Et comme vous êtes dans une phase très impulsive avec cette influence de Mars, précaution, attention. La nouvelle lune en Sagittaire à 20 degrés sera exacte dans la nuit du 12 au 13 décembre. Et c'est une période qui vous invite justement à repenser votre vie professionnelle, penser à votre mission de vie. C'est un éclairage, mais un éclairage qui est quand même plutôt sombre. Alors ça ne veut pas dire que c'est négatif pour le futur, attention. Mais ça veut simplement dire que c'est une période où vous devez redoubler de prudence pour ne pas partir dans tous les sens ou tout simplement pour ne pas partir sur la mauvaise voie. Prenez le temps de réfléchir. C'est une lunaison qui vous invite certes à vous projeter sur la quête de votre Graal, vos objectifs, mais avant de partir dans tous les sens en vous disant « oui, je vais avoir mon Graal tout de suite », posez-vous 5 minutes, préparez votre plan d'action, hein, c'est ça, voilà, avec vos étapes, étape par étape, la méthode des petits pas. C'est comme ça que vous atteindrez le sommet. C'est comme ça que vous atteindrez vos objectifs avec prudence, patience, persévérance, mais ça ne vous empêche pas de rester optimiste et positif, bien entendu. Poisson ou ascendant Poisson du troisième décan, vous êtes bien sûr concerné par la nouvelle lune de la nuit du 12 au 13 décembre qui se fait à 20 degrés du Sagittaire au début du troisième décan. Vous êtes concerné également par l'aspect du Soleil avec Neptune qui est dans le troisième décan de votre signe en Poisson, et cet aspect sera exact le 17 décembre, mais est déjà influent les 3 jours avant. Donc,
pour vous. C'est une vigilance à avoir sur votre carrière, votre mission de vie. Vous pourriez avoir des projets professionnels, vous pourriez avoir envie de faire des choses très fortes, d'avoir des grands rêves, des grands idéaux. C'est bien d'ailleurs de se projeter de manière positive, de lancer des énergies de rêves bénéfiques dans l'univers, c'est très bien. Mais là, on vous parle aussi des moyens d'atteindre vos objectifs. Et on vous dit, attention, soyez vigilants parce que vous pourriez être dans une forme d'irréalisme, de vouloir mettre la charrue avant les bœufs, de vouloir bâtir des châteaux en Espagne, de faire le Don Quichotte, comme on dit. Hein. Don Quichotte, c'est ça, l'aspect Soleil-Neptune, c'est avoir un grand rêve, voir son Graal, dire voilà, je vais construire des châteaux extraordinaires, je vais sauver le monde. Puis en définitive, vous n'avez pas forcément les moyens de vos ambitions. Donc soyez juste attentifs à ça. Mais sinon, bien sûr, c'est une période très passionnante qui s'ouvre. Mais Mercure va rétrograder le 13 décembre à 8 degrés du Capricorne. Ça, ok, vous dites, ça ne me concerne pas. Oui, mais il va rétrograder dans le 3e décan du Sagittaire le 23 décembre et il va y rester jusqu'au 14 janvier dans ce 3e décan. Après être redevenu direct à 22 degrés du Sagittaire le 2 janvier. Ça vous concerne, ça. Ça veut dire, attention, c'est une période de réflexion qui va être là aussi du 23 décembre au 14 janvier. Il faudra bien réfléchir avant d'agir. Donc, vous voyez, vous allez peut-être entreprendre des grands projets, oui, mais avant de vous lancer, faites mûrir tout ça, regardez ce que vous avez comme moyens, comme ressources à votre disposition et vous pourrez ensuite passer à l'action, avoir une stratégie vraiment solide pour avancer en 2024. Voilà.